Hello YouTube, comment ça va? J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, on est dimanche, je ne sors jamais de vidéo le dimanche. Mais en fait, si on retourne 365 jours avant, c'est le jour de la création de la chaîne OMG, un an sur YouTube. On a pas mal de choses à se raconter, dont une petite FAQ que je vous ai réservée. En effet, sur YouTube, je vous ai fait un petit post communautaire pour savoir si vous voulez une petite FAQ et posez-moi des questions pour en apprendre davantage sur moi. Mais avant qu'on parte, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. En vrai, pour une année, c'est quand même pas mal. On a fait quand même beaucoup de vidéos, je crois environ 42 vidéos en un an. Pratiquement une toutes les semaines, à part quelques exceptions. Mais franchement, j'ai été assez régulier, donc en vrai je suis grave fier de moi. Vous allez voir là, la deuxième année, elle va être encore plus folle, des concepts de fou. Rien que déjà qu'il y avait quand même des guests de malades. On avait du Carbendo, on avait du Ray, bref, on avait énormément de guests. Je vous réserve vraiment du lourd, donc j'ai trop hâte de voir tout ça. En vrai, un an sur YouTube, ça paraît banal. C'est quand même pour moi l'année la plus importante parce que c'est celle où on a débuté. On voit notre évolution, genre, vous regardez par exemple ma première vidéo et maintenant la dernière, le montage n'est pas du tout le même, le dérush pas du tout le même, ma voix, bref. On va répondre du coup à des questions, abonnez-vous et écoutez, je vais démarrer l'enregistrement sur mon téléphone, comme ça vous allez pouvoir voir juste ici mon téléphone et puis voir en même temps en fait les questions, etc. Du coup on a JLK le frérot qui dit « Yoshix, tu es mon youtubeur préféré, je voulais te le dire. » Merci frérot, ça fait plaisir. Un gros projet arrive, si oui lequel, sinon tu souhaiterais faire quoi? Merci Sakabo pour ta question, Lumiko, le GOAT. Un gros projet arrive-t-il? Alors pour le moment il n'y a pas de gros projet, mais j'ai quand même des projets en tête qui vont arriver, notamment la semaine prochaine, si je suis pas débile. Je vous sors la vidéo de Yokai Watch 3 aléatoire parce que en ce moment pour tout ce qui est le dérush et le montage c'est un peu compliqué avec toutes mes épreuves de bac. Du coup j'ai un peu lâché YouTube pour le moment. Mais ça devrait reprendre peut-être semaine prochaine, il y aura une vidéo. C'est pour ça que les vidéos d'ailleurs sont moins régulières. C'est juste que j'essaye de réviser, en même temps poster. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Pour les projets à l'avenir, j'en ai quelques-uns. Je vais pas vous spoil, même c'est quand même sur Yokai Watch. Donc ça va être trop cool. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite pub. Venez sur Twitch, c'est super important. Nouvelle question qui nous vient de Dracolink. Quelle raison t'a donné envie de lancer ta chaîne? Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé YouTube en 2016 du pseudo de DJ Yoshi 01. Ouais, c'était pas fou. 2016, voilà quoi. J'ai 17 ans, je laisse faire le calcul de mon âge en 2016, mais moi j'ai la flemme de le faire, mais bon voilà. Tout simplement, qu'est-ce qui m'a du coup envie de lancer ma chaîne? Premièrement, c'est un peu grâce à mon frère, car lui aussi en 2016, il avait créé sa chaîne YouTube, qui maintenant a arrêté. Mais, et moi, tu vois, je suis un peu le petit dernier, j'étais en mode, allez, tu sais quoi, Hassoul, je vais faire pareil, moi aussi je crée ma chaîne. Et j'avais créé ma chaîne, sauf que en plus de 4 ans de vidéos, j'avais moins de 100 abonnés. Voilà, tout simplement. Et je continuais. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Ray. Tu passes par là, Ray. Merci à toi, parce que grâce à toi, voilà où est-ce qu'on en est. Non mais oui, en gros, j'ai croisé Ray. Je l'avais invitée pour faire une Pokémon Race. Elle a accepté. Moi, j'aurais jamais accepté, mais elle a accepté. Et de là, on est devenu potes. Elle a fait monter ma chaîne. Elle m'a dit, Yoshix, faut que tu changes tout. Tes miniatures, c'est de la merde. Tes montages, c'est de la merde. En gros, bah, elle a été honnête, tu vois. En vrai, merci, parce que jamais je m'en serais rendu compte, et on en serait encore à ce stade-là. Mais grâce à elle, on a quand même beaucoup parlé, et on est arrivé à un point où il faut dire, mec, faut créer une nouvelle chaîne, repartir de zéro, parce que là, ça ne va plus. Si vous voulez chercher la chaîne, faut être pas chier, elle n'existe pas. Donc merci pour ta question, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'en suis trop fier. Et c'est que le début, vraiment, on n'a même pas 10 000 abonnés, et en vrai, gros love, parce que en un an, 6 000 abonnés, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Du coup, la prochaine question qui nous vient de Alex, est-ce que tu comptes faire des projets avec des youtubeurs qui sont plus grands que Carbendo? En vrai, la question, je la trouve un peu, pas débile, mais moi, je vais pas, genre, pour le moment, faire un concept avec Squeezie, parce que c'est Squeezie, de 1, parce qu'il verra jamais le message, mais ce que je veux dire, moi, je vais faire un concept vraiment avec une personne de 1 que j'apprécie, que je veux vraiment faire du contenu. En vrai, je m'en fous qu'elle ait 10 000 abonnés, ou 1000 abonnés, tu vois. En fait, tant que j'aime la personne, moi, ça me va. Je veux pas faire un feat avec Squeezie, parce que c'est Squeezie, tu vois, par exemple. Ou Carbendo parce qu'il a autant d'abonnés. Déjà oui, c'est un peu une chance que j'ai pu fit avec Carbendo. Tant que la personne, je l'apprécie et que nos concepts sont à peu près raccords, je me dis, tu vois, pourquoi pas faire un feat? Il y a plein de youtubeurs, pourquoi pas faire des collaborations? Par exemple, Ray, elle fait du Pokémon, je fais du Pokémon, du coup c'est raccord. Carbendo, je fais du Yokai Watch, il fait du Yokai Watch. Donc pourquoi pas? Mais en vrai, je m'en fous totalement du nombre d'abonnés. Nouvelle question de Mouche. Est-ce que tu penses que tu vas faire tout autant de challenges Pokémon et Yokai Watch cette année, où tu vas changer de série, genre reprendre des challenges Mario que je trouve assez bien,
ou FNAF, ou même tester des jeux que tu n'as pas encore présentés sur ta chaîne. C'est un peu dur à comprendre la question, donc désolé. En vrai, cette question n'est vraiment pas conne, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, c'est est-ce qu'il y aura autant de Yokai Watch que l'année précédente, entre guillemets, ou plus de concepts et jeux variés? En vrai, je sais pas. En fait, mes concepts, moi, pour le moment, je les sais à l'avance, parce que j'ai fait un bloc-notes avec tous mes concepts, et du coup, en effet, il y a beaucoup plus de Yokai Watch, parce que je sais que vous aimez plus ça, un peu moins de Pokémon, un peu moins de Mario, mais il y a quand même pas mal de jeux qui vont arriver sur la chaîne, notamment, pourquoi pas, du Kirby, du Donkey Kong, enfin, voilà. Si vous kiffez ce genre de jeu, ouais, pourquoi pas. Hein. Nouvelle question, pourquoi est-ce que tu t'es appelé Yoshix? Alors, pour répondre à cette question, ça va un peu revenir avec la toute première question. Pourquoi je m'appelle Yoshix? Parce que, avant, je m'appelais DJ Yoshi 01, et pareil, elle était venue me dire, elle a dit, il faut créer une nouvelle chaîne, patati patata, comme je vous expliquais précédemment. Mais il fallait aussi changer le pseudo, quoi. J'aime bien Yoshi, du coup, j'essaie un peu de chercher un pseudo qui colle bien. Je fais Yoshi, Yoshix... avec un S, non c'est pas fou, un C, voilà, Yoshix avec un C. Et c'est avec un C, pas un S les gars, donc arrêtez d'écrire Yoshix avec un S parce que c'est Yoshix avec un C, même ça peut paraître super bizarre mais c'est un C parce que j'adore les C. Nouvelle question, est-ce que c'est compliqué de se lancer mais sur Yokai Watch en 2024? Que ce soit se lancer sur Yokai Watch, Pokémon, Fortnite ou n'importe quel jeu, dans tous les cas c'est compliqué. Si vous voulez lancer votre propre chaîne YouTube, faites-le. Après, je dis pas que ça a marché, que ça a floppé, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai eu extrêmement de chance de percer entre très gros guillemets. Mais si on prend l'exemple sur mon autre chaîne, j'ai mis plus de 4 ans à avoir 100 abonnés. Donc en fait, si je peux vous faire une critique, ne baissez jamais les bras. Parce que tôt ou tard, ça va arriver. Nouvelle question, est-ce que tes débuts sur YouTube étaient compliqués? En vrai, si on regarde en 5 vidéos, mes 5 premières vidéos ont flop, ce qui est normal. 6ème vidéo Yokai Watch, bam, explosion. Les stats, les stats, les stats. Donc en vrai, oui, au début, c'était compliqué. Dès que j'ai posté ma vidéo Yokai Watch, je me suis endormi. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais en mode, tu passes quoi, frère? Pourquoi? Ok, merci. Bref, voilà. Donc, oui, c'est sûr que c'est compliqué parce que tu te donnes à fond pour tes montages et t'es en mode, putain, bah, le détaillez pas. Encore aujourd'hui, hein. Quand c'est pas du Yokai Watch, mes vidéos, elles flop entre très très gros guillemets. Donc, voilà. Parce qu'on y passe énormément de temps sur les montages, les dérushs pareil, les lives. Et au final, tu vois le résultat, il est pas fou. T'es en mode, bah, putain, qu'est-ce que je fais de mal, quoi. Mais voilà. Nouvelle question de Castu. Si ta chaîne continue de grimper aussi bien, tu penses en faire plus qu'un loisir? PS, GG pour ton parcours. Non, je copie pas. Merci pour ta question, Castu. En vrai, bah, ça serait un kiff. Vraiment, être influenceur sur les réseaux, ce serait vraiment un de mes kiffs, un de mes rêves. Donc, on lâche rien, les gars. Road to 100K, cette année, je la sens bien. Road to 100K, les gars, et on espère en vivre, bien évidemment. Nouvelle question de Kir Mario. Coucou Yoshix, ma question. Quel est le tout premier jeu vidéo auquel tu as joué? Perso, moi, c'est New Super Mario Bros. DS. Je sais pas si tu parles en mode quelle est ma première vidéo sur le premier jeu que j'ai joué en live ou en vidéo, ou le premier jeu que j'ai joué tout court. Si c'est pour les lives et vidéos, c'est Five Nights at Freddy's. Avant, on faisait du FNAF sur Twitch, sur téléphone. OMG, l'époque de fou, quoi. Mais mon tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué, ça devait être... dans ma tête, j'ai Pokémon Emerald sur Game Boy, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais c'est le seul souvenir que j'ai. Je console peut-être Pokémon Emerald. Et après, je pense qu'avant, tu vois, j'avais une tablette et je jouais genre à Angry Bird ou je sais pas quoi. Non, vraiment, j'en ai aucune foutue idée. J'en ai aucune idée, les gars. Ok, nouvelle question. Pourquoi tu as commencé YouTube et t'as quel âge? Bon, pourquoi j'ai commencé YouTube, j'ai déjà répondu. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Je pars sur mes 18 ans en septembre. Le 11 septembre, 18 ans. OMG. Peut-être vidéo pour les 18 ans, un best-of, je sais pas, à voir. Hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo pour mes 18 ans. Mais donc oui, j'ai 17 ans pour répondre à ta question. Donc voilà. Ça m'a fait super plaisir de faire cette petite FAQ. Non mais en vrai, un grand merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. C'était Yoshix. Au revoir YouTube, salut!